Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la prochaine critique, une semaine avant Noël, je vais pas mettre ce chapeau là parce que c'est pas un cadeau que je vais vous faire. Oui, je me suis sacrifié, certains diront, mais je suis allé voir en salle le nouveau Disney sorti ce mercredi, donc Mufasa, le Roi Lion, on précise bien, hein. Bon, The Lion King en version originale, qui n'est pas la suite, mais un préquel de ce Roi Lion version 2019 qui était un remake plan par plan ou presque, non pas en live action mais photoréaliste, c'est quand même de l'animation mais autrement. Là on garde la même technique mais au moins pour raconter une autre histoire. Et c'est peut-être un peu pour ça que je lui ai donné sa chance. C'est surtout parce que les films que je voulais voir ne sont pas distribués près de chez moi et du coup je peux me brosser. Merci Papa Noël. Bref, Mufasa, le Roi Lion, ce n'est plus réalisé par Jon Favreau, mais par Barry Jenkins, à qui l'on doit Beale Street ou encore Moonlight. Si je ne me trompe pas, c'est bien lui qui a fait les deux? Oui, probablement. Bon, autant dire qu'on ne va pas retrouver sa patte thématique ici, même si on pourrait toujours creuser, éventuellement. Et niveau scénario, c'est le gars qui s'est occupé donc du Roi Lion 2019, à savoir Jeff Nathanson, mais là au moins il écrit quelque chose de nouveau, vous voyez. Au niveau des voix, on reprend pratiquement les mêmes, mais en version originale, bien sûr, et malheureusement, il n'y a plus James Earl Jones qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, un hommage lui est rendu au début. Bon, je l'ai vu en VF, malheureusement, avec les chansons en VF aussi, j'y reviendrai. Et du coup, vous retrouverez Tahar Rahim dans le rôle de Mufasa. Je ne sais pas si c'est lui qui faisait Mufasa en 2019, je ne sais plus, peu importe. Bref, son fichier à Jamel Debbouze et Albor Ivanov qui sont là pour jouer Timon et Pumba. Oui, il y a Timon et Pumba dans le film, alors que c'est un préquel, bizarre. Et Ryan Bensetti, mais vite fait qui fait Simba au début et à la fin, parce que c'est pas sur Simba que ça va se centrer ici, évidemment sur Mufasa, le père. Et dans le passé, on va nous raconter, et dans le film on raconte à Kiara, la fille de Simba, l'histoire donc de son grand-père, de Mufasa, avant les événements du Roi Lion 2019. Les histoires de Mufasa et de son frère, Scar, non, Taka. Mais il n'y a aucun mystère dans le synopsis, on sait que Taka c'est Scar, donc l'idée c'est de savoir comment Taka est devenu méchant, comment il est devenu Scar. À l'image du préquel Star Wars, comment Anakin est devenu Dark Vador, c'est à peu près la même idée, mais ça reste dans la maison Disney de toute façon. Et on va en apprendre des choses sur Mufasa, mine de rien, parce que c'était pas forcément lui qui était destiné à être ce roi-là sur la terre des lions. Milele, hein, c'est le nom de cette utopie qui existe vraiment. Parce que Mufasa, il vient d'ailleurs d'une autre famille, mais il a été séparé de celle-ci et il a été recueilli par la famille de Taka, futur Scar. Ce Taka-là était normalement prévu pour être le roi, sous le joug d'un père particulier. Mais la mère va prendre sous son aile Mufasa, après que Taka ait sauvé le jeune Mufasa et son corps lionceau de la noyade, des crocodiles aussi, surtout. Beaucoup d'histoires d'eau dans le film. Ça revient à la fin. Et on va voir comment ces deux frères, parce que finalement au début Mufasa et Taka sont vraiment les frères. Donc voilà, absolu, enfin ils se sont choisis quoi. Mais comment ça va se détériorer? Problème d'éducation, problème de mensonges ou de convoitise, parce que sur le chemin, ils vont rencontrer une lionne. Cette lionne, vous la connaissez, Sarabi. Et on sait qui elle va devenir, du coup, dans le lore du Roi Lion. Alors, c'est là aussi où, évidemment, préquel, ça ne joue pas sur le suspense. Mais l'histoire, en tant que telle, méritait d'être racontée. Et j'ai envie de dire, quand même, voilà, je disais là, c'est pas un cadeau. Ça aurait pu être bien, parce que l'histoire en elle-même, c'est pas mal, mais on a un immense problème. Enfin, il y en a deux. Mais j'y reviendrai sur le deuxième après. Le souci, c'est qu'on nous raconte ce qui se passe. D'accord, on ouvre le livre, si vous voulez, c'est Rafiki, hein, notre babouin ancestral, qui présente cela. On raconte à Kara. Mais alors, facilement, toutes les 20-30 minutes, plutôt 20 que 30, voire parfois 15, je ne sais pas, l'histoire que nous est contée est interrompue par les deux pénibles, là. Pumba et Timon. Parce qu'il va être sur le... Ben oui, il va être sur le devant de la scène, ils le disent à chaque fois qu'ils interviennent. « Oh, mais votre histoire, on est où, là ?» Bon, alors le côté méta, machin, chose, ça va 5 minutes, mais là, Disney, en mettant ce comic relief forcé, un grand coup de collier, ben ça nous gâche l'intrigue principale, et du coup, de facto, ça enlève
toute profondeur épique potentielle à donc cette construction de l'antagoniste qui, comme elle est interrompue très souvent, perd à chaque fois 2-3 minutes et en fait retomber trop la pression. Et du coup, on ne développe pas grand-chose, tant et si bien que certains retournements, certaines scènes, etc., manquent de grandeur et manquent surtout de profondeur. Ça va vite, trop vite, parce qu'il faut à tout prix, dans le cahier des charges, nous mettre Timon et Pumba, alors que ça aurait suffi, une petite blague au début et tout, puis à la fin, vite fait. Ben non. Et même qu'au milieu du film, à un moment, pas au milieu, vers la première partie, ils sont en train, à un moment, ils veulent chanter Hakuna Mufasa. Bah oui, Hakuna Mufasa. Sur le moment, ah ouais, c'est censé faire rire les gamins, enfin, je sais pas. Encore faut que ce soit des gamins qui aient la référence du Roi Lion 2019, ils ont grandi en 5 ans, et puis même les adultes qui connaissent la chanson de base, bon, donc ça, franchement, c'est du gâchis, parce que enfin, il y avait quelque chose potentiellement d'intéressant, plutôt que de faire du copier-coller de celui de 2019, mais on t'entrecoupe ça en permanence, et tant et si bien que, eh ben non, ça va trop vite. Par exemple, le moment où Taka deviendra Scar, j'en dis pas plus, je vous laisse quand même une zone de mystère pour voir si vous voulez voir le film. Mais c'est super. Non, ça à la rigueur, encore ça passe. C'est avant, quand il va se retourner et devenir l'antagoniste plutôt. Mais c'est super facile. Ça passe, mais comme ça, pouf. Et non, on ne construit rien, on n'a pas le temps de construire. Alors vous allez me dire, oui, avant, quand même, avec l'arrivée de Sarabi, machin. Ouais, mais non, même le potentiel triangle amoureux qui nous est installé, ça ne fonctionne pas, on n'est pas dedans, on ne peut pas rentrer dans l'histoire, parce qu'on nous sort de l'histoire en permanence. Et évidemment, il y a des chansons. Et alors là, certes, je l'ai vu en VF, c'est triste, vraiment, parce qu'elles sont traduites. Mais bon, à la rigueur, nous en 94, sur le film d'origine, eh ben, on les aimait bien en français, les chansons, donc ça pose pas de problème. Alors, quand bien même, musicalement, c'est pauvre, ou c'est correct sans plus. Au niveau des paroles, tu sens que même si c'est en VF, il y a un problème de base. Elles sont composées, ces chansons, apparemment par Pharrell Williams. Il y a marqué musique, Dave Metzger, Nicholas Brettle et Pharrell Williams. Est-ce que Lin-Manuel Miranda a participé au truc? Quelqu'un en privé m'a dit que oui. Est-ce qu'il s'est trompé ou je ne le vois pas sur Wikipédia? Bon bref, Pharrell Williams, oui, bon bah en même temps Pharrell Williams il y a quelques semaines nous a commis le Piece by Piece, là, son Lego Trip biopic machin, bon. Elles sont pas bien les chansons. Pas bien, enfin, il y en a 2 qui sont sympas. La deuxième, avec la chanson des 2 frères, même si on a du mal à rentrer dedans, finalement, elle passe. Et vite fait vers la... Non, il n'y en a qu'une qui est à peu près bien. Celle du début est pas si mal, mais l'orchestration et la mélodie, il y a quelque chose qui ne rentre pas, quoi. Et mention spéciale à la chanson du méchant, parce qu'il y a un méchant au-delà de Scar dans le film. J'en ai pas parlé. Les lions vagabonds, les lions blancs qui vont être la menace, alors que Mufasa, son frère et tout, affrontent les péripéties pour aller vers Milélé, la terre d'éternité, l'utopie qui va être la terre des lions. Ils doivent faire... Ouais, c'est ça, le vrai contexte, en fait. Ils doivent fuir ces lions vagabonds. Les lions blancs qui ont été eux-mêmes rejetés plus jeunes. Parce que, voilà, ils n'étaient pas comme les autres, et donc le rejet, la violence, appelle la violence. Vous connaissez l'histoire. Bon, bref, il y a la chanson du méchant, là, qui s'appelle, je sais pas, je ne mets plus son nom, monsieur... Kyros, voilà. Qui est doublé en VO par Mads Mikkelsen, ça en est presque drôle. Le gars il joue des méchants un peu partout. Cette chanson Bye Bye là, bah non, t'as envie de lui dire Bye Bye la chanson. Reste cool bébé, ou je te dirai Bye Bye. Ça fait 2... C'est presque ça à un moment la chanson. Mais c'est la deuxième fois que Disney nous dit Bye Bye en BO cette année, après Deadpool et Wolverine. Voilà. Non mais bon, l'antagonisme en mode nous sommes méchants parce que nous ne sommes pas pareils. Et on a été rejeté, donc maintenant on va prendre le contrôle sur tout le monde et on va être méchants. Voilà. Oui, les lions blancs. Et les blancs sont les méchants dans le film. Et peut-être là la patte Barry Jenkins. J'exagère à peine. Regardez Beale Street, c'est un film c'est très fort, hein, mais qui raconte ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qu'ont subi les Afro-Américains. Peut-être qu'elle est là la patte Barry Jenkins. Non, ça c'est dans le scénario. Non mais je rigole, j'extrapole. Bon. Sérieusement, c'est dommage. Disney, il remet sa même recette, quoi, avec les chansons, machin. On raconte l'histoire, Timon et Pumba. C'est pas dans le Roi Lion, je sais plus si c'est le 2 ou le 3, j'en sais rien. J'ai un gros doute parce que je les ai vus qu'une fois il y a longtemps. Même si j'avais bien aimé le 2 quand même. C'est dans lequel des deux où il raconte une histoire. Peut-être le 3, non? Je sais pas. Bref, d'ailleurs, en parlant de ça, du coup, dans le présent narratif
qui nous parle du passé. On est entre le Roi Lion 1 et 2. Alors je crois que le Roi Lion 2 n'est plus trop canon maintenant pour Disney, mais attendez-vous que s'il y a un grand succès ici autour de Mufasa le Roi Lion, on se tape une suite avec Kiara en héroïne et en reine. Voilà, voilà. Ça c'est certain, c'est gros comme une maison. Voilà. Vous appelez ça comment? Kiara, de King Lioness, de Queen Lioness, la reine lionne? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais plus sérieusement, restons sur ce film. Et je vais conclure en disant que, quand même, visuellement, c'est moins pire que le premier. Ils ont essayé de faire un peu moins réaliste. Donc tu as plus d'expression, ça passe un peu mieux, c'est un peu plus fluide, même si à certains moments c'est dégueulasse. C'est pas les lions en eux-mêmes qui m'ont dérangé, ou les animaux, bon, on s'y fait vite. C'est plutôt sur certains coups de montage ou de mouvement de caméra, c'est quand même à certains moments assez kamikaze. Hein. À un moment, il y a une scène caméra embarquée face au lion, là, des scènes de chute dans les cascades, des trucs un peu dégueulasses qu'on voit dans la BA, c'est pas forcément mieux dans le film, hein, je vous le dis. Un peu plus travaillé peut-être, un peu plus fini. Mais le problème, ça vient aussi sur le fait que c'est trop rapide, que ça va trop vite, par rapport à ce que je disais là, sur les coupures. Et du coup, ça veut trop accélérer et ça a du mal à se mettre en place. Donc Barry Jenkins, il a fait ce qu'il peut, hein, il a essayé de faire des mouvements de caméra intéressants. Mais le problème, c'est que c'est pas lui qui maîtrise la narration du fait que le scénario lui est imposé. Et donc, il a fait un peu le yes man, ici, il faut l'avouer. Bref, Mufasa, le Roi Lion, j'ai envie de dire, si vous voulez montrer de belles choses à vos enfants pendant ces vacances de Noël, et faire aller au cinéma, vérifiez que Flo ou le robot sauvage ne soit pas encore diffusé près de chez vous, parce que ça, c'est de la bonne animation de 2024. Il y a des chances que certains cinémas les jouent encore, ces films-là, mais autant leur montrer le classique de 1994, ou d'autres bons films, ou aller leur montrer d'autres films sympathiques, peut-être d'animation qui sortent là, ou qui sont sortis il n'y a pas longtemps, et que je n'ai pas mentionné. Pas, il y en a deux, hein. Pitié. C'est à peu près au même niveau, quoi. C'est un film moyen, Mufasa le Roi Lion. C'est peut-être moins mauvais, moins inutile, surtout que le Roi Lion 2019, parce que ça tente quelque chose, mais bah ça manque de dramaturgie pure, même s'il y a des moments d'émotion, quand même, vers la deuxième partie, la fin, oui. Mais c'est forcément téléphoné et rapidement décroché et raccroché, parce que, bah, voilà. Bon, évidemment, hein, le cercle de la vie, le cycle éternel, tout ça, on y revient. Donc il y a une idée de grandeur. Comment Mufasa devient roi aussi. Au-delà de comment Taka devient Scar, comment Mufasa devient roi malgré lui. Intéressant. Bon, ben, vite fait. Hein. Et surtout, bah, c'est dommage que c'est pas juste... voilà, on balance l'histoire tranquille, plutôt que de nous mettre les deux rigolos tout le temps au milieu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu ou si vous le voyez là ces prochains jours. On en discute quand même, c'est du cinéma, et parfois on a ça aussi en salle, et voilà. Et préparez-vous bien pour les fêtes de Noël. Promis, ce chapeau, bientôt, je le mets vraiment. Voilà, donc c'est très moche. Je le mets vraiment parce que quelques petites vidéos de Noël sont prévues pour un peu avant le 25, là, dans quelques jours, quoi. Allez, à la prochaine, ciao.